Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré le début de semaine. Moi, ça va, voilà, tout va bien. Bon, aujourd'hui, on va parler encore une fois réflexion, choix, équilibre. Voilà, il y a certainement encore des décisions à prendre aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est d'être un petit peu comme ce roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions avec sagesse, avec sang-froid. Voilà, il a de l'expérience, il sait ce qu'il veut. Et puis, il agit avec logique, avec pragmatisme. C'est quelqu'un qui fait pas trop appel à son cœur, le roi d'épée. D'accord. Donc, ça peut être quelqu'un qui dirige, hein, bien sûr. Donc ici, on peut parler, par exemple, d'un patron d'entreprise, quelqu'un qui vous enseigne quelque chose, un guide, un mentor, hein, ça peut être ça. Mais il agit plutôt avec sa tête qu'avec son cœur. Donc ici, peut-être que vous allez avoir dans votre entourage quelqu'un qui est de ce style-là, ou peut-être simplement que c'est vous qui devez faire preuve de pragmatisme, de logique, et par rapport à des décisions qui vont être prises aujourd'hui ou que vous devez prendre aujourd'hui. D'accord. Donc ici, vous ne prenez pas en compte les problèmes émotionnels. Vous êtes invité à garder votre calme et à agir vraiment avec logique, sang-froid, sagesse par rapport à votre expérience. Bon, ça préfigure du choix à faire peut-être dans la journée ou dans les jours qui viennent. En tout cas, on vous dit avec l'oracle Histoire de sorcière de méditer pour t'apaiser. Donc effectivement, un mental qui va être très présent parce que vous avez certainement un choix à faire, une décision à prendre. Et là, on vous dit, voilà, pour pouvoir calmer le jeu un petit peu et peut-être prendre la bonne décision, n'hésitez pas à méditer, hein, prenez sur vous, soyez dans un endroit calme, voilà, mettez de la musique de circonstance, allez au fond d'une piscine si vous avez, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, pour vous apaiser le mental, pour vous aider à prendre une décision, parce qu'il y aura certainement une décision à prendre pour certains d'entre vous, eh bien, il y a besoin de méditer ici. Voilà, bon, alors avec l'oracle intérieur, on parle de bien-être, et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on parle quand même d'émotionnel. Mais c'est peut-être ce choix à faire, ou en tout cas cette décision à prendre pour être beaucoup plus stable, pour être beaucoup plus fort. On pense ici, on a cet état d'esprit de penser à son bien-être, de faire les choses pour être mieux. Donc on peut parler... C'est pas la carte de la santé, mais pour moi, c'est ici, parce qu'elle est quand même ici, mais on parle quand même ici d'être bien avec soi-même, d'être bien intérieurement, d'accord? D'être apaisé. Et peut-être qu'il y a besoin de se faire aider, c'est possible. Donc, d'où ce roi d'épée qui va ici vous apporter une aide qui est plutôt logique, pragmatique, peut-être par rapport à un choix que vous avez à faire. La carte de la statue, pour moi, c'est la force, d'ailleurs qui se retrouve aussi dans cet oracle, que vous allez déployer pour pouvoir justement arriver à cet état de paix intérieure. On parle de bien-être, donc ça peut concerner quand même votre santé, c'est clair, mais ça concerne surtout votre apaisement moral et mental. Donc ici, on voit bien que vous devez peut-être vous faire soutenir, ou peut-être que c'est vous qui allez d'ailleurs aider quelqu'un, c'est possible, ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais si vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité émotionnelle, ici on vous dit, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va vous aider. Donc ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un un thérapeute quelconque, hein, qui peut parler d'énergie, ça peut être aussi, ça peut être quelqu'un, une aide, un soutien de la part du monde divin, voilà, ça peut être ça, hein, par intermédiaire de prières, de méditation, d'activités en rapport avec ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide sur un projet une problématique bien précise dans l'entreprise, par exemple. Ça peut être un patron qui vous aide, une hiérarchie ou un collègue, ou bon, voilà, adaptez-le à la situation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a un rapport avec votre bien-être, avec votre mieux-être en tout cas, d'accord ? Donc là, ici, on parle d'ancrage, on parle de repos aussi, on parle d'une situation qui va s'apaiser, qui va
peut-être une situation qui pour l'instant est un petit peu en stand-by, voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends, sur laquelle vous devez peut-être patienter encore un petit moment avant d'avoir cette sérénité et cette tranquillité. Peut-être qu'il y a des choses encore qui sont inconnues, que vous ne connaissez pas, qui sont cachées. Bon, j'anticipe un petit peu ce tirage ici. Mais en tout cas, on parle de vraiment de votre bien-être, de votre mieux-être, je dirais même mieux, et de vous faire aider si vous avez besoin, soit par des conseils, soit par rééquilibrer vos énergies, soit par un coach, ça peut être, pourquoi pas, un coach sportif qui vous aide à aller mieux dans votre tête, hein, ouais, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit de lâcher prise sur vos problèmes, de méditer si vous avez besoin, pour pouvoir prendre une décision si vous avez une décision à prendre. En tout cas, avec l'oracle Moho, ici, on voit bien que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine personnel. Ici, on a un choix à faire dans les jours qui viennent, voilà. Et du coup, on vous dit d'avoir la force. Alors, pour avoir cette force, il va falloir justement peut-être faire preuve de sang-froid, de pragmatisme, de logique, et puis de méditation, méditer pour pouvoir arriver à prendre une bonne décision. Vous allez avoir cette force de le faire, d'accord, ce choix. Bon, la force, elle est aussi caractérisée ici. Ce choix à faire, pour moi, il est essentiel pour pouvoir retrouver votre stabilité et retrouver votre mieux-être. Donc, du coup, ici, c'est ça qui va impulser votre force, finalement. C'est ça qui va vous donner la force de le faire, qui va presque la décupler, je dirais. Alors, avec le tirage, on voit qu'on est en mouvement. Hein. Les choses avancent, les choses évoluent. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on peut parler du professionnel, d'accord, parce qu'on a quand même la carte du travail avec la carte de la tour, on peut parler de l'entreprise. Ici, il y a une notion d'équilibre avec la carte de la balance. Alors, ça peut aussi être au niveau juridique. Il y a plein d'informations qui m'arrivent, je ne sais pas si je vais arriver à tout dire, mais ici, ça peut être au niveau votre équilibre personnel. Et la carte de la tour ici représente justement votre stabilité. Il y a un travail nécessaire à faire, peut-être un travail de partage, un travail d'échange, un travail de discussion à faire parce que vous avez des peurs à gérer. D'accord? Et c'est des peurs qui sont intérieures avec la carte de la maison. C'est des peurs que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Et ça peut impacter, ça peut être par rapport à votre santé, ça peut être par rapport à une histoire de santé. Il y a des choses ici que vous ne dites pas, que vous gardez au fond de vous. Et ce qui fait que ça peut, ici, vous rendre instable. Et vous avez besoin de travailler à votre équilibre. Je dis instable parce que justement, il y a la carte de l'équilibre au milieu. Pour retrouver cette joie intérieure, cette paix intérieure, combattre vos peurs, d'accord? Alors, la carte de l'illusion, elle a un double sens pour moi. C'est le fait de dire, ok, on ouvre les yeux aussi sur la situation. D'accord, on regarde les choses avec, voilà, il y a 3 paires d'yeux sur la carte, donc on regarde les choses avec intensité, avec honnêteté, pour pouvoir justement retrouver son équilibre. Donc ça, c'est le côté intérieur, d'accord? Donc ça peut être par rapport à une sorte de santé, après le caducée, ça peut être aussi par rapport à toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont de l'ordre émotionnel et que vous n'arrivez pas à sortir, que vous cachez. D'accord. Et du coup, ça vous fragilise au niveau de votre stabilité. Et là, on parle bien de changer les choses, de vous mettre en mouvement pour pouvoir, vous voyez, par rapport à votre zone d'ombre, aux choses, voilà, il faut que ce soit par rapport à vos émotions négatives. Ici, on parle de l'ombre de l'eau. L'eau représente vos émotions, représente, voilà, tout ce qui est sentiment. Et du coup, c'est votre part d'ombre. Et on voit bien que vous essayez d'étudier les choses, hein, d'en apprendre plus sur vos zones d'ombre, sur ce qui fait que vous êtes instable aujourd'hui. Vous travaillez à ça. Et vous allez peut-être avoir besoin d'échanger avec quelqu'un, d'échanger avec un coach, un thérapeute, voilà, un ami, peu importe. Mais vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre stabilité intérieure, bien sûr. Bon, en ce qui concerne le professionnel, ici, on voit bien qu'il y a une problématique de santé, d'accord? Donc, soit c'est votre santé, soit c'est les conditions sanitaires du moment, d'accord? Il y a encore des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui sont cachées. Il y a aussi peut-être des choses que vous gardez pour vous, que vous avez peur de dire, avec la carte de l'illusion. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire par rapport à la santé, ou par rapport
à vous affirmer par rapport à la situation sanitaire. Ça peut être ça, c'est ce que j'entends. Donc, il y a une notion peut-être de, pour l'instant, je dirais, de garder le silence, d'être... alors, il va y avoir ici une notion de prudence quelque part, de ne pas dévoiler presque soit ce que vous avez envie de faire, soit le choix que vous prenez, soit ce que vous pensez vraiment. Il y a une notion ici de faire les choses avec équilibre, de savoir doser, c'est-à-dire de se trouver en position de roi d'épée et de faire la part des choses, d'agir avec sagesse, logique, pragmatisme par rapport à une problématique de santé. D'accord? Donc, évidemment, au sein de l'entreprise par rapport à votre vie professionnelle. Donc, il y a certainement des échanges qui auront lieu par rapport à un choix ou des demandes, en tout cas. Alors, il se peut qu'il y ait un équilibre à trouver entre votre présence dans l'entreprise et votre présence en télétravail, par exemple. Il peut y avoir un équilibre ici par rapport à une problématique de santé. Donc, voyez comment ça peut agir avec votre situation. On voit bien ici hein, quand même qu'il y a une dominante santé. Alors, bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouge. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, on se sent mieux. Alors, comment je peux expliquer ça? Ce que j'entends, c'est qu'au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, on voit que c'est le silence. C'est chacun reste dans son coin. Chacun... il y a comme un manque de solidarité ici, je dirais. On se tait par rapport à une problématique de santé. On ne dit rien. Vous voyez, il y a cette notion que au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise, voilà, c'est le calme plat parce qu'on ne veut rien dire. Alors, soit c'est les dirigeants qui ne veulent pas parler, qui ont une coupure au niveau de la communication, on ne peut pas dialoguer avec eux, on ne peut pas échanger avec eux, d'accord, au niveau des problèmes sanitaires. Et du coup, bah oui, forcément, ça peut être compliqué, d'accord, mais ça bouge. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça bouge. Et du coup, bah, ça peut créer une instabilité. Et là, bah, il y a un choix à faire, certainement. Et on sent que, bah, du coup, quand vous êtes peut-être en télétravail ou quand vous êtes chez vous, bah, on sent que c'est mieux parce que vous voyez clair dans la situation et vous retrouvez ici un certain optimisme, une certaine joie. Donc pour moi, il y a ici des personnes qui préfèrent être chez eux que d'autres au travail. Après, vous voyez comment vous pouvez le mettre en pratique. Soit ça peut être des arrêts de travail, soit ça peut être du télétravail, ça peut être... voilà, bon, vous voyez, hein, mais il y a un équilibre à trouver entre ce que vous ressentez ici au niveau entreprise et ce qui se passe vraiment, et le fait d'être à la maison, voilà, le fait d'être beaucoup mieux chez vous, d'accord? Donc, il y a peut-être ici des négociations, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et du coup, ça va engendrer des échanges au niveau de l'entreprise, au niveau d'un patron, par exemple. Voilà, échanger pour être plus en télétravail, par exemple, qu'à l'entreprise par rapport à la santé. Hein. Après, ça peut être une question de santé, de votre santé personnelle. Après, ça, c'est chacun voit, hein, je ne fais pas le côté santé. Mais ici, au niveau, je dirais... plus global, au niveau sanitaire, on va parler ici, il y a certainement un équilibre à prendre. Il y a certainement aussi des choses qui sont encore inconnues concernant les entreprises, peut-être des choses à venir, d'accord, par rapport à la balance, c'est aussi le côté juridique pour moi. Donc, il y a peut-être ici encore des choses... je ne sais pas s'il y a une carte de la justice dans ce jeu, je ne me souviens plus. C'est possible. Je ne me souviens plus s'il y a une carte de la justice. Le fait d'avoir des études, justement, laisse préfigurer qu'il y a encore des décisions qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites au niveau peut-être juridique et qui vont peut-être arriver, d'autres échanges. Piège. Je ne me souviens plus s'il y a une carte de la justice ici. Je ne crois pas. Non. Donc, effectivement, ici, c'est possible que ce soit un problème de justice aussi, un problème juridique officiel. D'accord. Donc, il y aura certainement des échanges. Alors, ici, c'est plutôt, je dirais, la guidance au niveau général, national. Voilà. Il y a certainement encore des échanges qui ont lieu en sous-main,
d'accord, qu'on ne connaît pas par rapport à la situation sanitaire. Bon, ça peut créer des peurs, hein, bien sûr. Ça peut créer des peurs. J'ai pas d'informations autres. Ça bouge. Tout ce que je sais, c'est que ça bouge. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Il y a encore des choses qui vont être dévoilées d'ici peu. D'accord? Il y a des choses qui sont à l'étude. Il y a des choses qui sont encore en train d'être... voilà, qui vont peut-être être dévoilées dans les jours qui viennent. C'est possible. D'accord? On parle de tierces, de femmes. Bon. Il y a peut-être des décisions... il y a toujours cette femme, c'est drôle, parce que quand je fais des tirages concernant la situation générale, nationale, il y a toujours une femme qui est dans le lot, qui met fin à une situation. Ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Et là, c'est un peu ce qui se passe. C'est comme s'il y avait des... Bon, la suite nous le dira, hein, je me trompe peut-être, mais je le ressens un peu comme ça. Comme s'il y allait avoir quelque chose... comment dire, quelque chose de nouveau qui arrive grâce à une femme. Et ça mettrait fin à une situation. Et la carte du cœur derrière. Donc, bon, je sais pas, hein, je fais pas de politique, j'essaie de pas en faire en tout cas, mais je ressens ça comme ça. Je ressens qu'effectivement, il y a encore des choses qui sont cachées au niveau sanitaire et qui ont besoin, voilà, qui ont besoin encore de pourparler, qui ont encore besoin d'être clarifiées au niveau peut-être juridique, savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas. C'est encore en travail, d'accord? C'est encore en étude. Voilà, avec la carte de l'étude. Mais ça bouge. Donc, il y a certainement dans les jours prochains des choses qu'on va apprendre. Bon, c'est le tirage de la journée, donc je pense que ça va pas tarder. Il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en lumière. On verra, l'avenir nous dira si ça se confirme ou pas. Mais en tout cas, il y a le fait de sortir de l'illusion. Voilà. Et ça, c'est... Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il y a quand même la carte de la joie qui veut dire que peut-être qu'il y aura une amélioration par rapport à la situation sanitaire du moment, d'accord? Ça va peut-être justement... il y a l'espoir, en tout cas, que la situation s'arrange et que on sorte enfin de cette période un petit peu trouble, là, grâce à des échanges et possiblement, voilà, pourquoi pas une femme qui apporterait... qui mettrait fin à cette situation. Pourquoi pas? Bon, on verra, d'accord? Je ne veux pas aller trop là-dedans, mais c'est un peu quand même le sujet du tirage d'aujourd'hui. Donc, adaptez-le à la situation nationale et sanitaire, mais adaptez-le aussi à votre situation au niveau de l'entreprise professionnelle, mais aussi à votre travail personnel sur vos peurs, d'avancer sur vos peurs, d'avancer sur votre stabilité, d'accord, sur les choses qui sont en vous, que vous n'osez pas lâcher, dont vous n'osez pas parler, d'accord, votre zone d'ombre quelque part, d'accord, pour être mieux, pour aller mieux, pour aller plutôt vers ce mieux-être. Bon, vous me direz en commentaire comment ça résonne, hein, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'informations. Alors, on vous dit, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Voilà, il peut en être question pour votre futur projet. On vous dit d'affirmer vos idées, voilà, pour pouvoir récolter les bénéfices. Bon, on parle un peu de finances aujourd'hui, donc peut-être par rapport à votre travail, justement, c'est possible. Peut-être le fait de... Alors, j'entends aussi autre chose, décidément, c'est quand même assez fourni, c'est qu'effectivement, il est possible que vous soyez en procédure pour travailler chez vous. D'accord? Pour monter une auto-entreprise. Voilà, c'est possible. Il y a peut-être ici le fait de lâcher un travail, alors pour raison de santé ou dans la santé, plutôt ici, c'est-à-dire être thérapeute, par exemple. D'accord? Vous mettre à votre compte en tant que thérapeute. Voilà, j'entends ça aussi. Donc, ça bouge. D'accord? Il y a les peurs de vous tromper.
bien sûr, mais le travail à la maison vous procure une joie que ne vous procure pas effectivement le travail en entreprise. Donc il est possible que, alors c'est quelque chose que vous taisez pour l'instant, parce que vous n'avez pas trop envie d'en parler, mais il est possible que ça fasse, que vous soyez en pourparlers justement pour devenir auto-entrepreneur, et je pense plutôt en tant que thérapeute à domicile, enfin, chez vous. Voilà, donc ça bouge. Alors, on vous dit, avec l'oracle des Aecus, on vous parle de l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Alors, je pense que si vous décidez de travailler sur vous, si vous décidez de travailler pour vous, en tant qu'auto-entrepreneur, si vous décidez de préférer le télétravail au travail en entreprise, bon, toutes les décisions que vous allez prendre, en tout cas, parce qu'on a quand même un choix à faire, eh bien, on vous dit d'écouter les messages, d'accord? Faites attention à vos rêves, faites attention aux messages que vous entendez, d'accord? C'est comme ça que vous viendra la bonne décision à prendre, ou le bon choix, ou en tout cas le guide, d'accord? On peut vous guider à travers les rêves, à travers des messages, voilà, plein de choses, même pourquoi pas de la méditation, à travers la méditation, hein, on parle quand même de méditation ici. Donc si on n'arrive pas à trouver la réponse qui est juste, ou le bon choix à faire, eh bien peut-être que quand on est hésitant, eh bien, il faut faire preuve de patience et puis écouter un petit peu ce que l'on entend, soit dans ses rêves, ou... je vous dis pas ce que j'ai rêvé cette nuit, hein, parce que ça va vous faire peur, mais ici on peut écouter effectivement, si on a lors de méditation ou des choses comme ça, on peut écouter un peu le message. Et on vous dit le mantra du jour, ma vie est remplie d'opportunités. Donc ça c'est génial, voilà, à répéter, voilà, ma vie est remplie d'opportunités. Parce que du coup, si vous avez un choix à faire, si vous avez voilà, une décision à prendre, ça peut vous aider à justement à la prendre, cette décision, ou à en tout cas aller dans la bonne direction. Voilà, ma vie est remplie d'opportunités. Et ouais. Allez, on prend le conseil de la sagesse Ho'oponopono. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors, on va prendre ces deux-là. Quoique... Oh non, bah oui, ça fait 3, c'est beaucoup. Je vais prendre celui-là. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Bon, voilà, une notion de s'accepter, d'accepter les situations. Le pardon, c'est accepter aussi ce qui se passe, accepter les réussites, les échecs, accepter ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir vivre plus sereinement. Et puis, c'est possible, prendre les bonnes décisions, d'accord? Donc là, vibrer dans la lumière, bien sûr, rester positif toujours pour pouvoir reprendre le bon chemin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, ça fait encore beaucoup de messages, hein. Il y a beaucoup de choses... bon, on verra. Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, en tout cas. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.